Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est sur la zone des marais à Saint-Hilaire-de-Riez avec Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Anaïs. Tu es donc naturaliste depuis plus de 30 ans, c'est ça? Oui, j'ai eu la chance de travailler avec un professeur du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Et la spécialité, c'était les algues microscopiques. Et en même temps, étant plongeuse bouteille et dans la biologie marine, eh bien, j'ai étudié aussi bien sur la zone des marais ou dans le milieu marin les animaux et les végétaux qui y vivent. Donc là, l'idée, l'objectif de cet épisode, c'est d'essayer de mieux comprendre l'estran. Voilà, alors le mot estran, on va dire que c'est la zone des marais. Et c'est la zone où on va avoir la mer qui va monter le plus haut et qui va justement descendre. Et cette zone, elle est divisée en trois. Donc on va avoir la partie supérieure qui est le supralittoral, le milieu qui est le médiolittoral et après on va avoir l'infralittoral. Et la zone qui est vraiment la plus importante, on va dire le médiolittoral parce que à chaque marée ça va être recouvert et découvert. Donc avec ces trois zones, on va trouver des organismes complètement différents. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on va avoir la première zone qui est le supralittoral. Et pour définir le supralittoral, ou l'estran, le haut de l'estran, eh bien on va regarder dans les petites failles un petit peu partout donc, de la roche et on va voir des tout petits, on va dire des tout petits escargots que l'on appelle la littorine bleue. Donc il y en a un peu partout. Mais il faut avoir l'œil. Ouais, il faut vraiment avoir l'œil. Il faut vraiment avoir l'œil. Mais c'est ça qui va nous définir la zone du supralittoral, le plus haut de la zone supralittorale. On commence à aller petit à petit vers le médiolittoral et vous remarquez que partout, c'est gris. C'est vrai que la roche a changé. Là, partout, c'est gris. Alors que tout à l'heure, on n'avait rien du tout. Et tout ça... C'est le sel? Et non, ce sont des crustacés. Ce sont des balanes. Des bananes? Balanes. Ah, pardon. Balanes. Les rochers vont être submergés à chaque marée. Donc il va y avoir de l'eau à chaque marée. Donc les organismes que l'on va trouver vont pouvoir se nourrir du plancton. Parce que le plancton va être amené par l'océan. Donc c'est des espèces un peu plus grosses, un peu plus dodues? Alors on va trouver des espèces que l'on dit ce sont des filtreurs parce qu'ils vont filtrer le plancton. On voit que par endroits, on va avoir des mares d'eau. Donc on a des poissons comme des petites gobies, des petits blennies qui vont se cacher au milieu des rochers. Et là, ce sont on dit des poissons qui sont benthiques et qui vont rester ici. Mais on va avoir des poissons qui sont pélagiques, des poissons qui sont vraiment soit très au large ou près des roches, qui, au moment où la marée va monter, eh bien, eux, ils vont remonter avec la marée et ils vont venir se nourrir sur la zone des marais. Donc les poissons qui restent, c'est de leur plein gré? Oui, complètement. Je pensais que c'est parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de se dépêcher d'aller... Absolument pas. Alors, il peut y avoir aussi des poissons qui se font piéger. Ça arrive, ça? Ça arrive. Par exemple, dans les mers tropicales, on peut trouver des murènes. Elles vont être mises dans une flaque d'eau parce qu'elles n'ont pas pu partir avec la marée. Elles peuvent mourir des fois si elles ont oublié de Alors, il peut y avoir des organismes, oui, qui peuvent être coincés et mourir. Oui, tout à fait. Mais ça fait partie de la chaîne alimentaire parce qu'eux, ils vont mourir et puis après, d'autres animaux vont être là puis ils vont les manger. Il ne faut pas louper son train, quoi. C'est tout à fait ça. Il ne faut pas louper son train. Là, on va être vraiment vers la fin du médiolittoral, parce qu'on est quand même pas loin de l'océan. Et on a maintenant, il y a des huîtres, il y a beaucoup d'huîtres, mais on commence à découvrir les moules. Il y a des moules ici. Il y a les moules. Et les moules, elles ont besoin d'eau régulièrement. Ce sont des filtreurs, donc elles vont manger le plancton. Et s'il y a des moules, il y a le prédateur. Et le prédateur, eh bien, je le vois, il est là. Qu'est-ce que c'est? Le voilà, le prédateur. Et on l'appelle le pourpre petite pierre. Donc là, on en voit un là, on en voit un là. Lui, il va manger les moules, il peut manger les huîtres et il peut manger les balanes. Alors là, j'ai la pourpre petite pierre. Prédateur, qui est le prédateur de la moule. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se mettre sur la moule. Et elle va rester comme ça pendant plusieurs heures. Et qu'est-ce qu'elle va faire pendant ce temps-là? Eh bien, avec une langue, avec des dents, donc une langue râpeuse, elle va racler la coquille de la moule. Et ensuite, elle va faire un trou. Et là, on voit qu'il y a deux trous. Mais elle mange quoi, le coquillage ou à l'intérieur? Alors, ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, la pourpre petite pierre, elle va sécréter des acides, des sucs gastriques à l'intérieur qui vont dissoudre la moule et ensuite elle va aspirer la moule. Donc je le retourne
et on va voir qu'il y a des organismes qui sont complètement différents de ce que l'on a de l'autre côté. Ah oui. Ici, on a des petits crabes hein. qu'on appelle des porcelanes. Wow. Bah, lui, il a perdu une pince, mais c'est pas moi, car on le voit pas. On va trouver plein de vers. Tout ce que l'on voit, tout ce qui est ici, sont des vers. Et les gens qui prennent des crabes dans les mains, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut le prendre pour pas le faire du mal en fait? C'est ce que j'ai fait. Il était là, je l'ai appuyé comme ça, j'ai pris sur les côtés, ici, et je l'ai attrapé comme ça. Mais t'as pas peur qu'avec ses grosses pinces, Ouais, là, il peut pas m'attraper. Il peut pas là? L'araignée, elle peut. Ok. L'araignée de mer, elle peut, avec ses pinces, elle peut aller en arrière. Donc là, elle peut nous pincer. Mais lui, là, il nous pince pas. Et des personnes ont marché et ils ont tout détruit. Et on voit bien. Et au milieu de tous ces trous, eh bien, on a plein d'animaux qui se mettent. Donc soit ils vont se camoufler, être contre le soleil, et bien sûr contre les prédateurs. Donc c'est vraiment un endroit où toutes les juvéniles, les jeunes, viennent se cacher. Si on veut faire découvrir cet espace-là, qui est passionnant, ça se voit à t'entendre, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors ce qu'il faut faire, déjà, pas de seau, pas d'épuisette. On peut se positionner à un endroit, attendre, et là la nature va venir à nous. Et ça, il faut vraiment faire très important. C'est très important parce que à force de puiser dans ces rochers, eh bien, il n'y aura plus rien du tout. On est en train de détruire tout l'écosystème qu'il y a sur la zone des marais. Et on repositionne, dès qu'on prend quelque chose, on le remet à sa place. Systématiquement, voilà, un rocher, on le retourne, on regarde, on le repose exactement au même endroit. On regarde un organisme, on le prend, on le regarde, on le repose, mais exactement au même endroit. Et ça, il faut vraiment le comprendre parce que faut penser aux générations futures. Parce que si on ne le fait pas, il n'y aura plus rien du tout sur nos côtes. Je crois que tu proposes aussi des cours justement pour sensibiliser à tout ça. Alors pour sensibiliser ou même comprendre, apprendre le milieu marin, je propose des cours de biologie marine à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et le 1er et le 19 septembre prochain. Et ma société donc c'est Océan, donc EAU-CEEANS et vous trouverez donc toutes les informations. Je vais dans les écoles aussi, je fais des conférences. Ok, trop bien. Voilà. Moi ce que je veux c'est protéger et je pense à nos enfants et mes futurs petits-enfants parce que voilà, il faut leur laisser quelque chose. Et comme on l'a vu tout à l'heure, la vie, elle est dans nos océans. Et là, on a fait le côté rocheux, mais il y a le côté sableux. Parce que dans le sable, on n'imagine pas, mais c'est extraordinaire. Quand on marche sur le sable, il y a plein d'animaux sous nos pieds. On n'a pas conscience. Et les gens on est n'ont en pas train de conscience bronzer du tout, tranquillement. complètement. Ok. Bon, il y a de quoi faire. Merci beaucoup, Catherine. Merci Anaïs, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir.